Sur Binomo, vous pouvez non seulement échanger, mais aussi gagner de l'argent. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser MACD et ParaboleXR pour maximiser vos profits. Lancement de la stratégie. Nombreuses demandes. Aujourd'hui, je vais faire du trading sur cette plateforme. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment gagner 2000 $. J'échange en utilisant une stratégie simple. Ne vous inquiétez pas si vous êtes sur le marché il n'y a pas si longtemps parce que chaque personne qui regarde cette vidéo peut le comprendre. J'analyserai des exemples spécifiques en détail et surtout dans un langage clair et simple. Nous examinerons dans quelle situation cela vaut la peine d'entrer dans un accord et quand il vaut mieux attendre un peu. Je vais maintenant mener une séance de trading en temps réel et gagner 2000 $. Êtes-vous prêts? Allons-y. Tout d'abord, nous devons ajouter les outils nécessaires au graphique. Pour le faire, cliquons sur le bouton des indicateurs dans le coin inférieur gauche. Sélectionnons l'indicateur ParaboleXR dans la liste qui apparaît. Laissez les paramètres par défaut et cliquez sur le bouton Appliquer. Faites de même avec l'indicateur MACD. Après cela, deux indicateurs basés sur les signaux dont nous échangerons sont affichés sur notre graphique. Passons maintenant en revue chaque indicateur et déterminons quelle information vous devez rechercher dessus. Le premier indicateur est ParaboleXR. Il nous aide à déterminer les points d'inversion de tendance. Cela fonctionne très simplement. Lorsque les points paraboliques sont en dessous du prix, c'est un signal qu'il est possible d'évoluer vers la croissance. Et lorsque les points sont au-dessus du prix, cela indique un possible renversement de tendance vers le bas. Le deuxième indicateur MACD est présenté sous la forme d'histogramme et montre la différence entre deux moyennes mobiles. Et autrement dit, lorsque l'histogramme est au-dessus de la ligne 0, cela indique une augmentation potentielle des prix. Et en dessous, à leur chute est déjà conclu avec succès en plus. Comme nous le voyons, la stratégie fonctionne, alors voyons maintenant quand vous devez ouvrir un accord. Voici, j'ai trouvé un excellent exemple pour démontrer les conditions pour entrer dans un accord pour une augmentation. Les amis, si vous voyez qu'à la fin du mouvement descendant, l'indicateur ParaboleXR montre les premiers points d'en bas, c'est le premier signal que cette tendance va bientôt prendre fin. Alors, nous devons attendre que l'histogramme MACD franchisse la ligne 0 de base en haut, cela confirme notre signal, et à ce moment, nous devons ouvrir une position longue. Nous voyons que dans notre cas, c'est exactement l'image montrée sur le graphique. Les deux indicateurs donnent un signal vert indiquant le début d'une tendance ascendante. C'est pourquoi nous avons ouvert un accord à cet endroit. Et maintenant, à ce clôture, nous rapportons 444 $ supplémentaires de profit. Quant à l'accord pour une diminution, la situation est similaire mais inversée. C'est-à-dire que ParaboleXR devrait montrer le premier point d'en haut et MACD devrait franchir la ligne 0 de 0 en bas. Dans ce cas, il faut considérer les accords pour une diminution. Dans notre cas, en plus de ces deux signaux, le prix est également dans une excellente zone de résistance. On voit qu'avant, plusieurs fois après être entré dans cette zone, on a commencé un mouvement descendant et je m'attends donc à ce que cette tendance se poursuive. Mais malheureusement, comme notre accord s'est conclu en moins, vous avez donc vu à la dernière seconde que le prix allait contre nous. Donc maintenant, nous ouvrons un accord de recouvrement pour une somme de 1000 $, également dans le sens descendant. L'analyse est la même que précédemment avec un ajout. Ici, nous avons un petit écart de prix. Nous voyons dans cette chute, nous avons des prix déséquilibrés. Nous voyons également que le prix avait déjà atteint la ligne supérieure de cet écart. L'écart formé est donc complètement fermé. Je m'attends à ce que maintenant le prix commence définitivement descendant et que le signal devrait s'exprimer de lui-même. Et comme nous le voyons, le prix a toujours évolué dans le sens de notre accord. Nous venons donc de gagner 1810 $, dont 1500 $ représentent la somme des deux accords que nous avons ouverts dans cette situation et 310 $ représentent le bénéfice que nous avons réalisé. Mes amis, pendant que notre quatrième accord est en cours, je tiens également à vous rappeler que le délai est également un aspect très important de toute stratégie. Aujourd'hui, nous fixons le temps d'expiration de l'accord égal au time frame, c'est-à-dire que si nous utilisons des bougies de 5 minutes, alors l'accord doit être ouvert avec une date d'expiration de 5 minutes. Si le time frame est de 3 minutes, alors l'accord est de 3 minutes. Et dans mon cas, l'accord a été ouvert pendant 1 minute puisque j'ai une bougie égale à 1 minute.
Encore une fois, je souligne qu'il est important de maintenir ces délais pour l'efficacité de la stratégie. Et après avoir configuré votre graphique, vous devez attendre que les deux indicateurs donnent un signal dans la même direction. Dans ce cas, nous voyons que l'indicateur parabolique SAR donne le premier point d'en bas et l'indicateur MACD traverse n'importe quelle limite de bas en haut. Donc, un accord a été ouvert pour une augmentation, mais comme nous le voyons, il vient de se clôturer en moins. Dans ce cas, j'augmente la somme de l'accord 2 fois et j'ouvre un accord dans le même sens. Et je le fais avec tellement de confiance car il y a un très bon niveau de support ici. Et maintenant, je profite de ce moment pour vous rappeler la nécessité d'utiliser le bon affichage dans votre trading. N'entrez pas dans un accord avec la somme totale en une seule fois et laissez-vous la possibilité de couvrir le retard lors du traitement du système. Voici les résultats de l'accord. Comme je m'y attendais, le prix a évolué conformément à nos attentes et a apporté un bénéfice net de $300 sur cette paire de trading. Donc les amis, nous ouvrons le cinquième dernier accord d'aujourd'hui. Essayons de jouer pour une diminution. Nous voyons des signaux des deux indicateurs qui indiquent le taux maximum de baisse de prix. Parabolique SAR est indiqué par le premier point d'en haut et l'histogramme MACD traverse la ligne 0 de haut en bas. Aussi, en plus de ces signaux, on voit que le prix est maintenant dans un triangle donné. On voit que le mouvement qui a lieu devient de plus en plus faible. Et nous voyons également que le prix franchit maintenant la limite inférieure de ce triangle. Et étant donné que les deux indicateurs nous donnent un signal pour probable diminution des prix, je m'attends à ce que ce niveau de support franchisse et au début d'un mouvement descendant. Eh bien, peut-être pouvons-nous résumer. Je pense qu'il est assez évident que cet accord est conclu avec un plus. Donc, en seulement 10 minutes, nous avons réussi à gagner $2000. Imaginez ce qui se passerait si vous pouviez répéter tous ces signaux après moi et que nous travaillons ensemble. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une séance de trading gratuite sur ma chaîne. Je laisserai le lien dans la description. Allez-y si vous souhaitez répéter après moi et obtenir le résultat. Je vous souhaite à tous bonne chance. Au revoir.